La personne qui rencontre le Saint-Coran rencontre également notre prophète, parce que le Coran est un ordre divin qui a pris sa place dans le moral et les actes de notre prophète. Parce que dans la sourate Al-Najm, Allah nous parle du prophète. Son discours n'est autre qu'une révélation. Oui, comme Allah le Tout-Puissant l'a ordonné, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus beau leader et le meilleur exemple pour les musulmans. Lorsque nous avons étudié à l'école, nous n'avons appris aucune information sur la religion de l'islam. Nous savions juste qu'elle existait. Mais que contenait cette religion? Personne ne nous l'a appris. Dans notre pays, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les autres religions dans les écoles. Seules des informations qui étaient fournies sur l'existence d'autres religions. Des informations détaillées ont été données sur la religion du christianisme. À mon avis, avec cette méthode, les enfants n'ont pas le droit de choisir leur religion à l'école. Traditionnellement, dans les écoles, on apprenait si vous êtes né dans un pays chrétien, vous devez être chrétien et vous devez être musulman automatiquement si vous êtes né dans un pays musulman. Je pense que ce n'est pas vrai. En d'autres termes, quelle que soit la religion qu'une personne se trouve, elle devrait choisir. Comme j'ai été frappée auparavant, je suis devenue musulmane après mon mari. Quand elle a accepté l'islam, nous étions mariés depuis 6 ans maintenant. Mon époux a accepté l'islam après avoir acquis un cercle d'amis musulmans. Chaque personne cherche des réponses à certaines questions, à certaines périodes de sa vie. D'où je viens? Quel est mon but dans cette vie? D'où je viens? Où vais-je? Mon mari a également trouvé la réponse à ces questions dans la religion de l'islam. Il ne m'a jamais fait pression pour devenir musulmane. Son désir était seulement d'assurer l'harmonie dans la famille. Il voulait donc que j'arrête de boire de l'alcool et de fumer. Bien sûr, je l'ai compris et respecté. Puis il m'a apporté le livre des hadiths. J'ai lu ce livre. Le deuxième livre que j'ai lu sur l'islam était les droits des femmes dans l'islam. Les informations que j'ai apprises de ces livres m'ont fait très plaisir. Comme tous les musulmans, nous sommes responsables de la communication de l'islam. Le communiqué est parfois verbal, mais la plupart du temps, c'est avec notre comportement, notre position et notre moralité. Ils avaient communiqué l'islam à Natalia avec leur comportement. Natalia a d'abord reconnu et aimé l'islam dans la belle moralité de son environnement. Au début, Natalia ne pouvait pas prédire qu'elle atteindrait cette dimension. Elle pensait que c'était la plus belle religion parmi les religions divines. C'était comme si une puissance divine lui avait ouvert toutes les portes pour apprendre l'islam. Après tout n'était-il pas avec la volonté d'Allah?
Natalia était fascinée par les vérités islamiques qu'elle apprenait chaque jour. Comme nous avons réalisé que les gens n'étaient supérieurs qu'en vivant correctement l'islam, le désir d'en apprendre davantage s'est accru. Maintenant, elle partage ce processus avec nous. Ensuite, j'ai commencé à lire le Coran. J'ai commencé à trouver les réponses à toutes les questions que je cherchais depuis des années. Parce que les êtres musulmans ne sont pas indépendants dans la vie. Certaines questions restent coincées dans notre tête. Par exemple, comment vivre dans cette vie? La question fait constamment réfléchir les gens. L'humanité cherche une réponse logique à ces questions. J'ai trouvé la réponse à ces questions dans l'islam. Après avoir accepté l'islam, ma vie est devenue encore plus intéressante et belle. Parce qu'après avoir connu certains sujets, une personne a un niveau de vie et un but. Vous savez qu'en conséquence, vous serez récompensé par le paradis. Ainsi, lorsqu'une personne sait ce qui l'attend après sa mort, elle mène une vie plus patiente et pleine d'espoir. Cela change complètement la perspective de la vie. L'islam détermine clairement les devoirs des hommes et des femmes. Cette information aide à garder le bonheur dans la famille. De cette façon, le mari et la femme comprennent les attentes de chacun et connaissent leurs devoirs et les responsabilités au sein de la famille. Dans notre vie, qui est déjà assez difficile, ces informations aident les gens et leur procurent une vie confortable. Parce que parfois, il peut y avoir des problèmes entre le mari et la femme dans la famille, et par conséquent, il peut y avoir des difficultés. Mais lorsque nous savons que certaines règles sont fixées par le Créateur et non par les gens, ces informations nous facilitent la vie. Lorsqu'il vit conformément aux règles établies par le Créateur, il réalise la vie qu'il mène en ajoutant du bonheur à sa vie. L'islam est un moyen de faire la lumière sur la vie humaine. L'islam est une bénédiction que les gens peuvent atteindre. Je pense que la personne qui trouve cette bénédiction devait faire de son mieux pour ne pas la perdre. Mon approche de mon environnement et de ma famille n'a pas été positive après notre acceptation de l'islam. Certains de nos amis n'ont pas compris notre décision. Ils ont demandé pourquoi nous avions pris une telle décision. Certains de nos amis se sont même séparés de nous pour cette décision. Parce que nous n'allions plus être comme eux. Parce que ils ont réalisé que cette décision était pour nous. Après cette décision, ils ont été témoins d'un changement positif dans notre famille. Mais malgré tous nos efforts, nos parents ne sont pas encore devenus musulmans. Nous prions pour qu'ils décident un jour de choisir la religion de l'islam.